Arnaud Demange qui nous rejoint pour venir secouer la pulpe de l'actualité. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Apolline, vous bonjour êtes en à tous. Avec Emmanuel ça y est, on commence à se faire des petits week-ends jacuzzi. J'adore vos lancements, secouer la pulpe de l'actualité, c'est très original. Je me demande qui vous a écrit ça. Et dans cette actualité alors ? Eh ben, Éric Zemmour, on est tous un peu excités ce matin. Là, dans 20 minutes, attention, on est là, de quoi il va parler, mon Dieu, immigration, migrants, étrangers, suspense, c'est notre petit moment Kinder Surprise. Alors effectivement, je reçois Éric Zemmour à 8h30 qui fait donc sa rentrée politique dans un contexte difficile pour lui. On dit ses militants fatigués, usés. Oui, avant ils étaient juste fatigants et usants, mais là ils ont fini par se lasser eux aussi. Éric Zemmour, c'est la mission Artemis. On nous annonce une reconquête de l'espace et échec à la présidentielle, échec aux législatives. Il faut remobiliser les militants. Le mieux serait de très vite remporter un nouveau scrutin, mais le problème, c'est que la prochaine élection, c'est Miss France. Oui, bonjour, bienvenue à cette élection de Miss France. Vous aurez tous reconnu une imitation ratée d'un imitateur raté de Jean-Pierre Foucault. Et on accueille Éric Misvar, un homme, dites donc. Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui. Je suis un homme, mais représenter la France, c'est une tâche qui est trop importante pour qu'on la laisse à une bonne femme. Alors, évidemment, je suis pour la paix dans le monde, ce qui n'est pas le cas d'une religion colonisatrice que je ne nommerai pas, avec laquelle l'affrontement est inévitable. Il sera violent. Oui, Eric, merci. Alors, l'épreuve du discours cucu, c'est pas gagné. On va voir ce que ça donne du côté du défilé en maillot de bain. Mais là encore, ne misez pas tout là-dessus. Je crois que le bon d'achat d'un an chez les coiffeurs Saint-Algue, c'est mal embarqué. À droite, Éric Ciotti, j'avais l'image là du défilé maillot de bain avec Éric Zemmour. À droite, Éric Ciotti et Bruno Retailleau, Arnaud, qui se disputent la présidence du parti ce week-end à Angers. Leur objectif était de rassembler les jeunes. Oui, il faut rassembler les jeunes républicains. Alors, qui sont divisés en deux branches. La branche mocassin à gland et la branche gland à mocassin. Le défi est énorme pour Ciotti et Retailleau. Séduire les jeunes. Déjà, séduire, d'une façon générale, pour eux deux, ça doit pas être simple. Alors, les jeunes, waouh, ça va être costaud d'en recruter. Comme dirait DSK, il va falloir taper dans le fond du panier. Parce que quel genre de jeunes tu veux attirer quand tout ce que tu as à offrir, c'est des tables rondes sur la fiscalité des PME, animées par des boomers en pantalon moutarde. Moi, j'ai regardé leur com. Elle est spéciale. T'es quand même à deux doigts de... Salut jeunes! On se demande souvent quoi faire quand on est puceau à 27 ans. Eh bien, rejoins les jeunes républicains! En étant jeune républicain, tu auras 40 ans d'avance sur les autres jeunes, puisque tu auras déjà 62 ans d'âge mental à seulement 22 ans. Retrouve le dynamisme de tes parents qui militaient pour Alain Madelin en 95. Alors, prends tes chaussures marron, ton t-shirt Fillon, ta tête de daron, et rejoins-nous! Enfile tes lunettes de myope, noue ton pull framboise sur tes épaules, et viens parler sécurité avec Bruno Retailleau et baisse d'impôts avec Nadine Morano. Yeah! Épouse la modernité et rentre avec enthousiasme dans le 20e siècle. Bon courage pour le recrutement, les gars. Arnaud, le premier combat de MMA a eu lieu samedi à Bercy devant 20 000 personnes après 20 ans d'interdiction en France. Et oui, Apolline, ça y est, la France a vibré MMA ce week-end. Alors, c'est pas MMA 0 tracas, 0 blabla. C'est MMA 0 blabla, d'accord, mais pas mal de tracas, par contre. C'est MMA Mixed Martial Arts. C'est des gars très musclés, dans une cage, torse nu, qui s'envoient des coups très violents dans la gueule. Mais violents, C'est un peu, pour vous dire la violence, comme si on mettait Emmanuel Le Chypre dans une catapulte et qu'on vous le projette dans la mâchoire à 1 mètre de distance. Vous perdez 8 dents. Les types, c'est des machines à tuer. C'est des moissonneuses-batteuses avec des gants de boxe. On se demande bien pourquoi ça a été interdit pendant 20 ans, ce truc-là. Alors, Cocorico, dans le combat vedette de la soirée, c'est le Français Cyril Gane qui a gagné et qui a mis KO l'Australien Tai Tuivasa, mais que son adversaire se rassure, on peut revenir d'une défaite humiliante par KO. La preuve, Éric Zemmour est là ce matin. Donc, c'est très possible. Et puis, on va terminer, Arnaud, avec un volet People. Oui. Leonardo DiCaprio, qui a quitté sa compagne, la mannequin Camila Morón, qui allait sur ses 26 ans, pour Maria Beregava, mannequin ukrainienne de 22 ans. Ouais, ça fait 15 meufs de suite qui se font larguer lorsqu'elles atteignent les 25 ans par DiCaprio. 15 de suite. Non, mais pour Léo, les femmes ont une date limite de consommation. C'est un peu comme les yaourts. Il est
là, elle est périmée. Si je lèche ce truc, je vais choper la listériose. Et en plus, Vous pouvez pas dire ça, Arnaud. mais c'est le petit déjeuner. Allez, les gens nous accompagnent dans un moment gourmand. Et en plus, il en a séduit des meufs. Hein. Il doit en retrouver dans les placards comme nous quand on range la cuisine. Il est là, 22 03 97, mais ça a plus de 25 ans ce truc. Allez hop, poubelle. Et il jette toutes ses copines toutes refaites avec leurs lèvres en plastique et leurs seins en silicone. Il est gonflé, hein. Il se fait passer pour un écolo, mais il bazarde ses meufs en plastique tous les 3 ans, alors qu'elles peuvent encore servir, comme s'il n'y avait pas assez de plastique comme ça dans la nature. Mais il y a une cohérence chez DiCaprio. À 25 ans, un mannequin, c'est à la retraite. Moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de passer sa vie avec des retraités de 26 ans. Vous savez, Apolline, si vous vouliez draguer... Ah oui, elle est pour vous. Voilà. Si vous vouliez draguer DiCaprio, Oui. voilà. Et ben, à ses yeux, vous êtes Lynn Renaud. Voilà. Il faut le savoir. Amélie, il vous regarde et il fait « C'est quand même un peu Marthe Villalonga quand même, c'est Micheline Prel. » En plus, non mais vous deux, vous avez des vies de retraités. Vous vous couchez à 21h, Voilà, vous vous levez à 4h du matin. Ça va les mamies, hein? Allez, une camomille, finissez votre journée et à demain. Et pas de Léo, du coup. Et à demain, cher Arnaud. Arnaud Demanche, tous les matins, 7h20 et 8h20 du lundi au vendredi.